Notre bateau a accosté un peu au nord de Sydney. Nous nous sommes présentés au bureau colonial où nous avons reçu un bon accueil. Nous avons pris le train en direction de Melbourne où mon père est attendu par un de ses amis. Franz, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas porté une cravate et j'ai l'impression que ça m'étrangle. Et moi, ces chaussures me serrent les pieds. Vous êtes resté tellement longtemps vêtu de quelques guenilles que c'est normal. Vos vêtements neufs vous gênent. Nous avons vécu comme des êtres primitifs. Nous sommes engoncés par la civilisation. Monsieur Morton, le vrai tabac vous semble meilleur? Ah, il est plus agréable à fumer. Eh oui, ce tabac de remplacement sur notre île déserte avait un goût bien amer. Ah oui. Et ça, par exemple, c'est très bon. C'est bien meilleur que l'alcool dénaturé du docteur. En fait, rien ne remplace la réalité. Nous l'avons retrouvé grâce à vous. Oui. C'est le mois de mai. En Suisse, le printemps est en pleine floraison et l'été s'annonce déjà. Ici, au contraire, c'est l'automne et l'hiver ne tardera pas à venir. Oh, regardez ces animaux! Ce sont des kangourous. Oh, je veux voir! Viens ici. Oh oui! Maintenant, je suis certaine d'être arrivée en Australie. Salut, Ernst! Ernst! Oh, te voilà enfin! Ernst! Gustave! Il n'y a aucun doute, c'est bien toi, Ernst. Mais on te croyait mort, c'est bon de te voir vivant. C'est vrai, j'ai pris un long congé de la vie, normal. C'est sans doute Monsieur Elliot. Oui, c'est lui. Avançons pour le saluer, nous aussi. Madame Robinson? Je ne sais pas si vous allez me pardonner. C'est parce que je vous ai demandé de venir en Australie que vous avez eu cette aventure. N'en parlons plus. Maintenant, nous sommes sains et saufs. Et la vie sur cette île déserte fut une expérience intéressante. Je suis soulagé de vous entendre parler ainsi. Laisse-moi te présenter mes enfants. Et tout d'abord, l'aîné, Franz. Franz, voici Monsieur Gustave Elliot. Enchanté, Franz. Très heureux, Monsieur Elliot. Ensuite, voici Flo, ma fille. Ah, Flo. Enchantée de vous connaître. Et enfin, mon plus jeune fils, Jack. Comment tu vas? Que je suis content que vous soyez là. Et celui-là, c'est mercredi. Ah, je vois, ce petit cuscus est ton ami. Salut, mercredi. Nous sommes avec deux compagnons d'aventure. Je t'en prie, lâche-moi. Il faut que je m'occupe du petit. Hein? Oh là là. Il y en a une foule. Je suis toute étourdie. Oui, ça doit être intéressant de vivre ici. Cette ville m'est pourtant familière, mais j'ai quand même envie de la redécouvrir. Comme les rues sont extrêmement bruyantes, j'ai cherché une maison pour vous dans un endroit tranquille. Oh, je vous remercie beaucoup. C'est une vieille mais très grande maison. Oh, je suis sûre que ça ira. Monsieur Morton, je vous invite, vous et Tom Tom, à vivre chez nous tant que vous voudrez. Et surtout, ne me dites pas non, vous me vexeriez. Je tiens à vous faire une démonstration complète de la vraie cuisine suisse. Oui, bah c'est que...
arrêtez. Est-ce qu'on est arrivé? Ah non, c'est un croisement. Ah oui, je comprends. C'est que sur notre île, il n'y avait pas de croisement. Oh, ma parole, c'est Willy? Oh, mille sabords, quelle poisse! Ah, je vois que tu es revenu vivant, Willy Morton. C'est vrai que je suis Willy Morton, mais excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Ne te donne pas de si grands airs. Je suis Shirley. Nos relations ne sont pas de celles qu'on oublie, même après 2 ans de séparation. Descends de là et viens me rejoindre. Dépêche-toi. Non, c'est... Madame Robinson, pouvez-vous prendre Tommy en charge jusqu'à ce que j'ai trouvé un bateau pour embarquer? Je dois malheureusement descendre ici. Il est toujours prêt à disparaître. Il me semble que Monsieur Morton a beaucoup de succès. Parce que c'est un homme très généreux. Il y a une autre possibilité. Il a pu s'enfuir par crainte de la cuisine suisse de maman. C'est un beau quartier, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés. C'est ça notre nouvelle maison? Comme elle est grande! Oui, elle est plus grande que notre maison dans l'arbre. Je peux y entrer? Mais bien sûr. Ouais! Il y a même un autre étage. Oui, avec un escalier. Ah, enfin un vrai lit. Ah, c'est moelleux. La maison est bien meublée, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Je sais que nous n'avons plus rien à part les vêtements que nous avons sur nous. Et pour tout bagage, cette vieille trousse médicale usée jusqu'à la corde. Je vois que tu as gardé la fierté de ton métier en conservant ta trousse en dépit de toutes tes aventures. Sans doute. Je suis peut-être devenu un meilleur charpentier qu'un bon médecin. Alors monte une entreprise de construction et ne va pas à l'hôpital. Oh non! Flo, Qu'est-ce que tu es en train de contempler, Tom Tom? est-ce que ce grand jardin fait partie de la maison? Ah, oui, c'est vrai, c'est un grand jardin. Je suis sûre que maman va être contente. Maman! Maman! Pourquoi fais-tu autant de bruit, petite Flo? Viens voir! Pour te dire la vérité, j'ai une surprise pour toi, Ernst. Ah oui? Attention, je ne me laisse plus surprendre facilement. Eh bien, je suis sûr que tu seras quand même surpris cette fois-ci. Venez tous à l'hôpital avec moi et tu verras. Bien, si tu insistes. Puisque nous avons un très grand jardin, il faut en profiter. Nous allons même essayer d'avoir un arbre à pain. Quoi? Tu as emporté des graines d'arbre à pain? Oui, et aussi des graines de papaye. Hein? On va manger comme sur l'île déserte? Il faudra plusieurs années avant la première récolte. Ah, je suis soulagé. J'ai envie de manger une nourriture normale maintenant. Moi aussi. Écoutez tous, nous allons faire une visite. Une visite? Mais où devons-nous aller? À l'hôpital. À l'hôpital? Oui, à l'hôpital, celui où je vais travailler. Je désire que vous veniez tous avec nous à l'hôpital. Nous serions tous très contents de le visiter, mais on vient juste d'arriver et ça peut attendre. Non, j'insiste pour que vous veniez tous immédiatement. C'est très important. Si nous voulons savoir pourquoi Gustave insiste, le mieux, en effet, c'est d'aller avec lui. Moi, je reste ici. On va bientôt nous apporter nos braves animaux. Et il faut quelqu'un pour les recevoir. C'est ma foi vrai, j'avais oublié. Tom Tom, nous te confions la maison et les animaux. D'accord. Un grand merci, Tom Tom. Comptez sur moi. Oh, c'est un très bel hôpital. Oui, c'est le plus grand de Melbourne et même de toute Australie. C'est pour ça, docteur, que vous vouliez nous le montrer, n'est-ce pas? Ce n'est pas la seule raison. Si vous voulez bien entrer. Je vous prie d'attendre ici un petit instant.
Et avez-vous une petite minute? Bien entendu, docteur Elliot. Alors, voulez-vous prendre la peine d'aller voir dans le couloir? Nous avons d'importants visiteurs que vous devez accompagner. Avec plaisir, docteur Elliot. Je vous recommande d'être très aimable avec eux. Comptez sur moi, docteur. Si vous voulez visiter l'hôpital, suivez-moi. Oui, je vous remercie. Oh, ciel! Toi ici, je croyais... Émilie! Franz, c'est toi? Je n'en crois pas mes yeux. Oh, Monsieur Robinson et Madame Robinson. Et voici Flo et Jack qui sont là aussi. Je suis stupéfaite. Et nous sommes vraiment surpris. Nous ne nous attendions pas à te trouver ici. Tu es sûre de ne pas être le fantôme d'Émilie? Non, Flo, je ne suis pas un fantôme. Je t'assure que je suis bel et bien vivante devant toi. Oh, quelle aventure pour toi. Et toi, que t'est-il arrivé? Tu te souviens que nous étions dans un bateau de sauvetage qui est descendu le dernier? Nous avions un excellent marin pour le conduire, mais la tempête était trop forte. Plusieurs personnes furent emportées par les vagues. Le marin, puis ma grand-mère et ma mère. Quant à moi, je me suis évanouie. Et quand j'ai repris connaissance, j'étais sur un navire. Et j'ai appris que j'étais la seule survivante qu'on avait repêchée dans la barque. Le navire se dirigeait vers l'Australie. Je me suis alors souvenue du docteur Elliot, dont M. Robinson avait souvent parlé. Je me suis présentée à lui et il m'a engagée comme aide infirmière. Quelle aventure, toi aussi? Quand Émilie m'a raconté que vous étiez restés tous les 5 sur l'épave du Blackburn Rock, j'ai été atterré. J'ai pensé que vous n'aviez pas pu vous en tirer. J'étais plein de remords. Pour moi, vous aviez disparu à cause de ma lettre qui vous demandait de venir en Australie. J'ai donc pris grand soin d'Émilie, qui me connaissait parce que Ernst lui avait parlé de moi. Et je suis très heureux qu'Émilie se soit souvenue de ton nom, Gustave. Je l'ai engagée comme aide infirmière, enfin, pour le moment. Mais si tu veux la prendre dans ton service, je t'en prie. Non, garde-la avec toi. Il y a une belle vue d'ici. Je veux aller voir maman. D'accord. Ah, voilà Franz et Émilie. Émilie! Franz! Émilie! Franz! Flo, Jack, montez ici. Je crois qu'il vaut mieux vous laisser seul. Le docteur Elliot a été très gentil. Il a pris grand soin de moi. Tu as surtout de la chance d'avoir survécu à ce drame. Eh bien, maintenant, nous nous retrouvons au même point qu'il y a un an. C'est encore mieux puisque nous sommes installés à Melbourne, chacun de notre côté. J'ai une idée. Où demeures-tu pour l'instant? Je vis chez le docteur Elliot. Mais pourquoi ne viendrais-tu pas habiter chez nous? Nous avons une grande maison et une chambre libre. Flo et Jack seraient sûrement contents. Oh, merci. Seulement... Seulement... Quoi donc? Non, j'ai rien dit. Viens, allons rejoindre les autres. J'ai assez mangé. Comment cela? Prends encore une tasse de lait. Non merci, je risque d'être en retard à l'école. Il devient chaque jour plus remuant. Flo, tu as ce qu'il te faut au moins? Je vais prendre encore un petit pain. Flo, tu es encore en train de manger? Bon, moi, je pars. Oh, juste un autre petit pain. J'arrive. Attention! Tâche de ne rien oublier. Au revoir. C'est le premier jour d'école pour Jack. Oh, dis donc, Jack. Qu'est-ce que tu veux, Flo? Il faut laisser mercredi à la maison. L'école, c'est pas un endroit où on peut jouer. Mais pourquoi? Retourne vite à la maison pour ramener mercredi. Allez. D'accord, j'y vais. Il s'imagine qu'il est toujours sur l'île déserte. Oh, Flo! Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Toi aussi, tu t'imagines être toujours sur l'île déserte? attends-moi. Oh. Ils sont étourdis, tous les deux. Oh, ça alors? Bah, j'ai oublié ma cravate. Attendez-moi, j'arrive.
toi, le tout petit qui arrive de la Suisse, monte sur le mur et marche en équilibre. Non, je peux pas faire ça. Jack est encore trop petit pour des jeux aussi dangereux que celui-là. Au fond, t'es qu'un froussard. Oh, t'es pas très malin. Dites donc, est-ce que vous vous croyez intelligent? Eh bien, moi, je voudrais bien te voir faire. T'as qu'à remplacer. D'accord, je vais vous faire voir comment je sais marcher sur les mains. Oh, Flo, tu ne vas pas faire ça. Je vais me gêner. Non, Flo. Et maintenant, regardez. Oh, yeah. Oh, c'est fantastique. Attention. Oh, Oh, tu t'es fait mal. Oh, Flo. t'as rien de cassé, Flo. J'ai peut-être eu trop confiance en moi, c'est tout. Oh, bonjour, docteur Robinson. Émilie, je ne savais pas que je devais travailler avec toi aujourd'hui. Et moi aussi, je l'ignorais. Nous avons beaucoup de malades qui attendent. Oui, c'est notre lot quotidien. Commençons donc tout de suite. Oui. La première personne, s'il vous plaît. Entrez. Vous m'avez fait demander, docteur Elliott. Si vous le désirez, vous pouvez encore attendre 1 an avant de réaliser vos intentions. J'imagine que ça vous convient à cause de Franz. Non. Non, j'ai décidé de passer mon brevet d'infirmière le plus tôt possible. Mais vous êtes encore très très jeune. Justement. C'est pour cela, docteur, que j'y tiens. Je ne veux pas gâcher 1 année de ma jeunesse. Je comprends vos arguments. Nous ferons donc exactement ce qui était prévu. Je vous remercie, docteur. Ça ne peut pas être cette grande maison. Excusez-moi, jeune fille, un renseignement. Que puis-je faire pour vous? Je cherche la maison du docteur Ernst Robinson. Pouvez-vous me dire où elle se trouve? Vous cherchez la maison du docteur Robinson? Oui, il a une femme très jolie et très aimable, ainsi qu'une petite fille remuante et surtout très bavarde qui s'appelle Flo. Si Flo entendait ça, elle deviendrait folle de rage. Comment? Vous connaissez cette petite friponne de Flo? Bien sûr, je la connais très bien. Alors elle est devenue célèbre en si peu de temps. Elle a dû encore faire un tour pendable dans le quartier. J'ai hâte qu'on m'explique ça. Je ne m'attendais pas à voir arriver Émilie et Monsieur Morton ensemble. C'est parce qu'il cherchait votre maison? Franz, mon garçon, je te félicite d'avoir trouvé comme amie une aussi gentille jeune fille. Je voudrais être à ta place. Ne vous méprenez surtout pas. Émilie est simplement une relation amicale. Il la connaît depuis longtemps, mais il n'est pas comme vous. Ah, cette fois, tu m'as eu. Et maintenant, je dois vous remercier d'avoir pris soin de Tom Tom. Je suis venu aujourd'hui pour le chercher. Vous allez de nouveau vous embarquer? Oui, et j'ai également mis Tommy sur le contrat. Nous embarquons dans 3 jours sur le paquebot Atlantique. Quoi? Monsieur Morton, vous serez à bord de l'Atlantique? Oui, il doit faire route vers l'Angleterre. Oh, eh bien, je prends ce bateau, moi aussi. C'est ridicule. On n'embarque pas encore des mousses en jupon, que je sache. Non, je suis inscrite sur la liste des passagers en 4e classe. Je pars pour Londres. Oh, Émilie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, je vous en prie, écoutez-moi. Je vous dois à tous une explication. Je suis venue précisément aujourd'hui pour prendre congé de vous, puisque je dois partir pour Londres. Tu es venu pour nous dire au revoir? Ce n'est pas très gentil de venir nous dire au revoir alors qu'un miracle vient juste de nous réunir. Mais dans 3 ans, je compte bien revenir en Australie et vous retrouver ici. Ton explication n'est pas complète. Eh bien, j'ai décidé de faire des études d'infirmière et d'aller pour cela à Londres dans une école réputée. Au bout de 3 ans, j'aurai un diplôme et je reviendrai. Tu vas beaucoup nous manquer. Dire que pendant 3 ans, je ne te verrai pas? Je te demande pardon, Franz. Je te quitte juste après t'avoir retrouvé. Ça ne fait rien. Je comprends, c'est ton avenir. Prends bien soin de toi pendant ces 3 ans. Bien sûr. Et toi aussi, prends bien soin de toi. Et voilà, toi aussi, Tom Tom, tu t'en vas. Oui, mais moi, je reviendrai dans 6 mois. Tu comprends? Je veux devenir un vrai marin aussi vite que possible. Je ne suis pas à mon aise sur la terre ferme. Tu as raison. Fais ce qui te plaît.
tous. Au revoir. Au revoir, Flo. À bientôt. Émilie, n'oublie pas les Robinson suisses et pense aussi quelquefois